Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 12 avril. Joyaux tirés de la maison du trésor céleste. Lisons Matthieu 5, les versets 2 et 3. Matthieu 5, les versets 2 et 3. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Laissez-vous emporter en imagination sur un magnifique flanc de montagne verdoyant. Une brise légère souffle du lac de Génézareth. Jésus est là, assis sur l'herbe, et une foule s'est rassemblée pour l'écouter. Les disciples sont assis près de lui et attendent avec impatience qu'il prenne la parole. Ils croient que le royaume terrestre est sur le point d'être établi et qu'ils seront les adjoints de Jésus. Les scribes et les pharisiens sont là, eux aussi. Ils attendent le jour où le roi Jésus vaincra les Romains détestés et où ils reprendront enfin le pouvoir. Quant aux paysans et aux pêcheurs, ils attendent que Jésus les sorte de la pauvreté et les comble de richesse et de splendeur. Tous les cœurs espèrent qu'Israël sera bientôt délivré et honoré en tant que peuple élu du Seigneur et que Jérusalem sera exaltée en tant que capitale du monde. Tandis que l'euphorie augmente dans la foule, Jésus commence le plus grand sermon de tous les temps par ces paroles. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. On entendrait voler une mouche. La foule est sous le choc. Beaucoup sont déçus. Mais il y a quelque chose de différent chez ce nouveau maître. Ses paroles tombent comme la pluie qui tombe sur les prés, comme l'averse qui arrose la terre. Psaume 72, verset 6. Jésus utilise à maintes reprises le mot « heureux » dans le sermon sur la montagne. En grec, ce mot est makarios, ce qui signifie « content » ou « heureux ». En cet instant même, Jésus leur donne les vrais ingrédients du bonheur et de la joie. Aucune mention des possessions et postes terrestres. Le sermon sur la montagne est la prescription céleste pour le bonheur. Nous y discernons les traits de caractère que Jésus reconnaîtra chez ses enfants, des traits qui leur apporteront les plus grandes bénédictions. Tandis que le monde est dévoré d'ambition et en quête de possession et de postes, le Seigneur recherche des disciples doux et humbles de cœur sur lesquels il peut déverser ses bénédictions. Il désire les récompenser avec des joyaux tirés de la maison du trésor céleste. Pour recevoir les bénédictions de notre Père Céleste, nous devons d'abord suivre les instructions qu'il présente de façon si éloquente dans le plus grand sermon de tous les temps. Allez-vous suivre ces instructions dans votre poursuite du bonheur? Remue ménage, au cours de la dernière semaine, qu'est-ce qui a dominé dans votre vie? Les bénédictions ou le stress? Que pouvez-vous faire pour vous concentrer davantage sur les bénédictions de Dieu dans votre vie? Le chagrin fait souvent partie de notre expérience. Il est la conséquence de nos mauvaises actions. Que faire de différent cette semaine pour vous assurer la bénédiction divine? À quel groupe d'auditeurs réunis sur le flanc de la montagne appartenez-vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.